Bonjour tout le monde, Alex Savoie Découverte du vin. Ce soir, on continue avec la vallée de la Loire. On a fait Chablis, on a fait Sancerre dans la Loire. Et là, on s'en va vers Vouvray, qui est dans la Touraine. Et donc la Loire, il y a plusieurs régions, là. Il y a Muscadet de Sèvres ici. Ensuite, Anjou et Touraine, c'est les deux régions principales au centre de la vallée de la Loire. Du côté des vins rouges, on a du Cabernet Franc. Principalement dans Chinon et dans Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est les trois grosses communes mieux connues. Et on a le Chenin Blanc pour le vin blanc, Mont-Louis-sur-Loire et Vouvray, les deux communes les plus connues. Et donc je suis bien content parce que moi c'est vraiment un de mes cépages blancs favoris. Et je pense que dans tout le monde du vin blanc, s'il y a un cépage qui n'est pas assez reconnu, c'est le Chenin Blanc. Alors, il y a des choses magnifiques qui sont faites. C'est le genre de vin que je pense tout le monde peut apprécier. Et malheureusement, c'est encore pas super connu. Là, on a le Chardonnay, Sauvignon Blanc, le Riesling qui fait beaucoup de bruit depuis une couple d'années, qui sont bien connus de tout le monde. Chenin Blanc est encore un petit peu caché, sous le radar si on veut. Et donc, très content. Domaine des Aubuisières, cuvée de Silex. Il y en a deux à la SAQ du Domaine des Aubuisières, un à 17 $, celui-ci, l'autre est comme 50 $. Donc vous devez chercher cuvée de Silex. Et donc dans la région de Vouvray, donc la région la plus réputée pour le Chenin Blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si jamais vous essayez un Chenin Blanc de la Loire que vous aimez, donc entre autres celui-ci, après ça, essayez de trouver des vins de François Chidenne, qui est probablement le meilleur producteur de Chenin Blanc dans la vallée de la Loire. Il y en a deux qui sont à la SAQ en ce moment. Il y en a un qui est 25, l'autre qui est 30 $. Mais si vous aimez ces vins-là, ça vaut la peine d'essayer parce que c'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Aller chercher la fraîcheur, mais aller chercher un vin qui a quand même un petit sucré, du fruit qui est assez prononcé. Donc, bon, Domaine des Aubuisières, 2010, cuvée de Silex, Vouvray, pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Une chose qui est peut-être qui rend les choses plus difficiles pour le Chenin Blanc qui vient de la Loire, c'est que il y a vraiment différents styles qui sont là. Ils font du mousseux, ils font du vin liquoreux, et dans les vins qualifiés de vins secs là, ou de vins tranquilles si on veut, il y a 4 ou 5 catégories. Donc on a le vin sec qui a moins de 30 grammes de sucre résiduel, là. Je pense que c'est 6 ou 8 grammes de sucre résiduel. Peu importe, donc le sec, le vin blanc qu'on est habitué de boire, qui a à peine de sucre. Après ça, tu as le demi-sec, le demi-doux, et ensuite le doux. Et donc, ça fait en sorte que, un petit peu comme avec le Riesling, quand on achète un Chenin Blanc qu'on ne connaît pas, il y a des chances qu'il soit assez sucré, puis il y a des chances qu'il ne soit pas du tout sucré. C'est sûr que ça peut rendre ça difficile parce que c'est vraiment un guess, à moins de demander à quelqu'un qui connaît ça. Par contre, à la SAQ, si on regarde sur les petits tags, c'est écrit la quantité de sucre résiduel qu'il y a dedans, où on demande au conseiller, lui peut vérifier aussi ces choses-là. Donc, ben on va sauter tout de suite dans le vin, j'ai parlé beaucoup, et puis on va voir qu'est-ce qu'on pense de celui-ci. C'est pas la première fois que j'essaye ce vin-ci, je vous le dis tout de suite, comme ça. La majorité du temps, c'est des vins que j'ai jamais essayés, mais pas dans ce cas-ci. Définitivement de la fraîcheur, un petit peu de minéralité, mais là, je dois dire, il est trop froid le vin. Il est très très fermé. J'ai pas grand-chose qui ressort. Mais définitivement, un petit peu d'ananas. Et définitivement une certaine fraîcheur là, de la minéralité. Par contre, les arômes, je ne peux pas aller tous les chercher parce que le vin est trop froid. J'aurais dû sortir du frigo un petit peu avant. Ok, donc ça c'est un style sec. Il y a une petite pointe de sucré qui vient juste comme camoufler l'amertume, parce qu'il y en a une certaine amertume, mais elle est à peine perceptible. D'après moi, c'est le petit sucré qui fait en sorte le peu de sucre résiduel qu'il y a dedans qui camoufle ça.
c'est vraiment, vraiment un vin que d'après moi, n'importe quel amateur de vin blanc pourrait aimer. Parce que tu as en même temps la fraîcheur, en même temps le petit côté sucré, en même temps le fruit qui explose en bouche. C'est pas une finale à pu finir, donc le vin est pas très long. C'est peut-être le seul côté négatif que je pourrais lui donner, parce que c'est vraiment, en tout cas, vraiment genre, bon, je m'en suis renversé partout, j'ai l'air smart là. Vraiment le genre de vin qui est méconnu et que tout le monde gagnerait à connaître, parce que, comme je disais, d'après moi, ça plaît à n'importe qui, ça se marie avec n'importe quel type de bouffe, parce que il est tellement versatile, il est ni trop d'un côté ni de l'autre. Et ça se boit très bien en apéro aussi, là, sans problème. Définitivement un petit côté orangé qui ressort aussi. Donc, je parle souvent de citron, de pamplemousse. Ici, c'est vraiment plus l'orange, comme un peu plus sucré, un peu plus riche, moins acide. C'est délicieux. Définitivement à chercher, domaine des Aubusières. Les Vouvray, il y en a, la plupart sont un peu plus dispendieux. Celui-là, c'est vraiment un entrée de gamme. Donc, c'est pas le meilleur, sauf que je préfère vous présenter des vins qui sont pas trop chers. Comme ça, on peut les essayer. Si on aime ça, après ça, on explore plus cette région-là ou ce cépage-là. Si vous voulez voir la différence, quand je parlais tantôt de différence entre un sec et un demi-doux ou un demi-sec, il y a Marc Brédif, qui est un producteur qui fait du Vouvray. Et donc, il fait 2 cuvées de Vouvray qui sont à 20$ chacune, donc c'est pas trop cher. Et il y en a un, c'est la même étiquette pratiquement, mais il y en a un qui c'est écrit riche dans le coin à droite de l'étiquette. Donc celui-là est plus sucré. Si jamais vous aimez le Chenin Blanc, je vous conseille de peut-être essayer ces deux-là le même soir. La cuvée régulière et la cuvée riche de Marc Brédif. Comme ça, vous allez voir le même producteur avec exactement le même raisin, le même terroir et tout. Qu'est-ce qu'il peut faire avec un vin plus sec, un vin un peu plus sucré. Et là, vous allez pouvoir vraiment voir quel des deux vous préférez. Moi, je l'ai fait, ce petit genre de match comparatif-là, il y a un bout de temps, quand j'ai commencé à boire du Chenin Blanc, puis j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a aidé à savoir qu'est-ce que je préférais. Et donc, ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. On a fini avec la Loire, et là, on va se diriger dans le sud pour le prochain épisode, la semaine prochaine, avec Bordeaux, le sud-ouest, pour ensuite là, remonter avec le Roussillon, la Provence, Bourgogne et l'Alsace. Donc, j'espère que vous avez apprécié et puis ben, on se revoit la prochaine fois.